Dieu d'Israël, ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham, ma passion. Bonjour, bonjour, bien-aimés, bienvenue encore sur Passionné de Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un privilège encore pour moi d'être des vôtres dans cette matinée. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien. Le Seigneur me garde dans son amour. Le Seigneur m'accorde sa grâce et je peux vous rassurer, je vais très très bien par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, je vais te poser une question, toi qui me regardes. La question, elle est simple. As-tu la paix? As-tu la paix? Je ne te parle pas d'une paix qui est circonstancielle. Je ne te parle pas d'une paix qui est événementielle. Je ne te parle pas d'une paix qui dépend des conditions de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Mais je parle de la paix de Dieu. Je te parle de la paix de Dieu. Beaucoup dans ce monde recherchent la paix, mais malheureusement, ils recherchent cette paix au mauvais endroit, dans des endroits où il n'y a pas. Parfois, dans la boisson, c'est cette paix qu'on recherche. Parfois, même dans les femmes à outrance, c'est cette paix qu'on recherche. Mais l'être humain se trouve en train de rechercher quelque chose que Dieu seul peut donner dans des choses, dans des hommes, dans des boissons. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux décider de recevoir la paix aujourd'hui, pas demain. Parce qu'un seul est maître de la paix véritable. Un seul est maître de la véritable paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La paix véritable, c'est celle qui a pour source authentique le Dieu de la Bible. Parce que notre Dieu est le Dieu de paix. La paix authentique, c'est celle qui a coûté très très cher aux yeux de Dieu. C'est celle qui a coûté le sang de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes 20, verset 28, au moment où il est en train de quitter Éphèse, il rassemble les anciens d'Éphèse. Il leur dit quelque chose. Prenez garde, anciens, sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, sur l'église de Dieu vivant qui s'est acquis à son propre sang. Eh bien, je vais te dire que la paix véritable, c'est celle qui a coûté à Dieu son sang. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque tu as la vie éternelle, la première preuve que tu as la vie éternelle, c'est que tu expérimentes la paix avec Dieu, c'est que tu expérimentes la paix avec toi-même, et tu commences à rechercher la paix. D'où dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus-Christ, au moment de quitter cette terre, il a dit quelque chose dans le livre de Jean 14, verset 1. Il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je viendrai vous chercher afin que là où je sois, vous soyez ici. Lorsqu'il finit de dire ça, au verset 27, il dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, mais je vous laisse la paix. La source que le Seigneur nous a donnée en partant, c'est la paix. C'est la paix. Parce qu'un homme qui est rempli de paix peut libérer tout son potentiel. Mais un homme qui manque de paix ne peut rien faire. Voilà pourquoi, lorsque nous venons même à pécher en tant qu'enfants de Dieu, la paix nous quitte. La paix nous quitte. Et cette paix n'est restaurée que lorsque nous nous sommes humiliés dans la présence du Seigneur. Je vais encore te poser la question, as-tu la paix? Et si tu n'as pas la paix, je suis venu te présenter quelqu'un qui est le prince de paix. Je suis venu te présenter quelqu'un qui, même au milieu des temps difficiles et plus compliqués, il va te donner la paix. Je suis venu te présenter Jésus-Christ, le prince de paix. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 14 que Abraham a rencontré un homme au milieu de la guerre. Et cet homme, c'était Melchisédek, le prince de paix, le père de paix. Dans le livre d'Hébreux 7, il nous a dit que c'est Melchisédek qu'il a rencontré. C'est le roi de Salem, c'est le roi de paix. Et ce roi de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous a donné la paix. Et cette paix lui a coûté son sang. La Bible nous dit dans le livre de Romains 5, dans le livre de Romains 5, 1, que étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est venu briser l'inimitié qu'il y avait entre nous et le Père. Par son moyen, nous avons la paix avec Dieu. Et parce que nous avons la paix, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secourus en cas de besoin.
La paix véritable, c'est Dieu qui donne. La paix véritable ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu, parce qu'elle a coûté le sang de Dieu. La Bible dit que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Et parce que nous avons été justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner la paix. Parce qu'il est le Dieu de paix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans les épîtres, il partage toujours quelque chose, il multiplie toujours quelque chose. Il va dire que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, il va dire que la paix de Dieu, sa miséricorde et son amour vous soient multipliés. Donc la paix, c'est quelque chose qui se communique, la paix, c'est quelque chose qui se multiplie. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5 nous dit quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, la parole nous dit, en son verset 9, que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu ne peux pas procurer la paix alors que toi-même tu n'as pas expérimenté cette paix. La paix véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne. Tu ne peux pas communiquer la paix aux autres alors que toi-même tu n'as pas reçu cette paix. Pour pouvoir être source de paix, pour pouvoir communiquer chez l'homme à des personnes, il faut que toi-même tu expérimentes cette paix. Il faut que tu expérimentes cette paix avec toi-même. Il faut que tu expérimentes cette paix avec Dieu et que tu commences à rechercher cette paix avec les hommes. As-tu la paix? Je suis venu te présenter Yahweh Shalom, le Dieu de paix, l'Éternel, le Dieu de paix, Jésus-Christ, le Prince de paix. Reçois la paix de Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends d'infinies actions de grâce. Père, souviens-toi de toutes ces personnes qui vivent dans le trouble, Papa. Yahweh, donne-les de t'expérimenter comme Yahweh Shalom, Père éternel. Yahweh, donne-les de t'expérimenter, Seigneur, Papa, par l'œuvre expiatoire que tu as accomplie à la croix de Golgotha. La Bible dit, Seigneur de gloire, au moyen de l'œuvre de la croix, tu nous as justifiés et tu nous as communiqué ta paix. Oui, la paix que tu nous as donnée, c'est une paix qui t'a coûté ton sang, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi ce n'est pas une paix circonstancielle. Et lorsque tu nous la donnes, même au milieu des épreuves, Seigneur, tu nous rassures ta paix. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Somme, car celui qui est ferme dans ses sentiments, Yahweh, tu lui assures ta paix. Dieu de gloire, communique ta paix à cette âme qui souffre dans son homme intérieur. Communique ta paix, Seigneur, à cette âme qui est en train de passer par des moments difficiles. Parce que Adonai Yahweh, tu es le prince de paix. Et lorsque tu viens dans une vie, tu viens, Seigneur, communiquer la paix. Tu viens communiquer la paix. Dieu de gloire, merci pour ta paix que tu donnes à cet homme, que tu donnes à cette femme, afin qu'elle se lève et qu'elle recommence à chercher la paix avec toi, la paix avec les hommes. Yahweh, tu es élevé, tu es glorifié. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence au nom de Jésus. À très bientôt pour un autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus. Dieu d'Israël, ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham.